une femme qui a perdu son enfant est très en colère et déprimée. Elle se rend au cimetière pour visiter la tombe de son fils et vit une expérience qui change sa vie. Elisabeth a crié et a jeté la casserole remplie de ragoût à travers la cuisine et contre le mur. La sauce onctueuse, les pommes de terre, les carottes et les petits pois éclaboussaient partout, mais Elisabeth s'en fichait. Elle s'est laissée tomber sur le sol de la cuisine et a enroulé ses bras autour de ses genoux. Elle a entendu le son lointain de quelqu'un gémissant comme un animal blessé et a réalisé que c'était sa propre voix. Si Elisabeth pouvait exprimer ses sentiments, elle hurlerait sa colère, sa douleur et son indignation. Cette colère et cette douleur la consumaient, elle ne pouvait pas s'en détourner. Même les pilules prescrites par le médecin après l'enterrement n'ont rien arrangé. Ils l'ont juste enfermée dans un brouillard épais qui semblait aiguiser sa colère alors qu'elle cherchait à atténuer la douleur. « Mon fils est mort », criait Elisabeth à quiconque s'approchait d'elle. Elle avait droit à sa colère, à son agonie. Ne pas ressentir, c'était nier sa perte, et elle ne pourrait jamais nier Danny. Danny avait 6 ans, et il ne grandirait jamais. Il n'irait jamais au lycée ou à l'université. Il ne se marierait jamais, et n'aurait jamais d'enfant. Il a été volé à Elisabeth en une seule seconde. Danny courait sur la pelouse et agitait son filet à papillons afin de l'appeler. Puis il est tombé sur la pelouse verte, juste comme ça, et il était parti. Les médecins avaient parlé d'un anévrisme, ce qui avait conduit Elisabeth à appeler le pédiatre de Danny et à lui hurler dessus, le traitant de tueur stupide. Danny était allé chez le médecin pour un contrôle quelques jours avant sa mort. Le pasteur d'Elisabeth lui a rendu visite. Son mari l'a supplié. Il espérait que le père Robert pourrait la faire revenir. Mais quand le père Robert a commencé à parler de la miséricorde de Dieu et de l'acceptation de sa volonté, Elisabeth a jeté le pot de ragoût. Le mari d'Elisabeth lui a parlé. Il la supplie de se souvenir qu'ils ont un autre enfant, que leur petite fille a besoin de sa mère. Elle aussi avait peur et était en deuil, disait-il. « Je ne peux pas le laisser partir », a dit Elisabeth. « Je l'ai porté en moi, il était à moi. Comment pourrais-tu l'aimer autant que moi? Si est-il pourquoi il est facile pour toi de l'oublier ?» Le mari d'Elisabeth était en colère, blessé et bouleversé. « Mendy a besoin de toi, Lise », a-t-il dit doucement. « Danny est mort, Mendy est vivante. Je ne peux pas oublier Mendy, et toi non plus. » Elisabeth a été furieuse. Comment son mari osait-il l'accuser d'oublier sa fille? Elle aimait Mendy, mais elle avait besoin de garder Danny en vie. Elle ne pouvait pas penser à son garçon dans les ténèbres de la mort. Pourquoi personne ne pouvait comprendre? Elisabeth a claqué la porte et est montée dans sa voiture. Elle s'est rendue au seul endroit qui lui offrait du réconfort, le cimetière et la tombe de Danny. Elle s'est agenouillée près de sa tombe et a murmuré son nom. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Elle a posé sa joue contre la pierre et a laissé les larmes couler. « Je ne comprends pas, pourquoi ? S'il te plaît, Danny, s'il te plaît mon petit garçon, maman a tellement besoin de toi. » a-t-elle sangloté. « Comment peux-tu être parti alors que je t'aime tant ?
Pourquoi es-tu parti? Où es-tu? Élisabeth savait qu'il n'y avait pas de réponse, et la douleur s'étendait et semblait prendre possession de tout son corps. Puis soudain, elle a entendu la voix de Dany: « Maman? Retourne-toi, maman. » Élisabeth a levé les yeux, le visage rempli de larmes. « Dany ?» s'est-elle exclamée. Elle s'est retournée, mais il n'y avait personne, pas de Dany. Par contre, il y avait un papillon, qui flottait dans l'air au-dessus d'elle comme un ange descendant. Puis Élisabeth a vu un autre papillon et un autre. Très vite, elle s'est retrouvée dans un nuage de papillons, et la douleur s'est envolée, flottant au loin, la sérénité descendant sur elle. Les papillons ont disparu, mais la sérénité est restée. La bénédiction silencieuse a soulagé le cœur d'Élisabeth. Elle a su alors que Dany allait bien, qu'il était avec elle. Dany est peut-être parti, mais son amour l'accompagnera aussi longtemps qu'elle vivra. Élisabeth a promis à Dany dans son cœur qu'elle prendrait cet amour et le répandrait dans le reste de sa vie. Ce jour-là, Élisabeth est rentrée chez elle et a pris son mari dans ses bras. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je sais que Dany t'aime et te manque aussi. Pardonne-moi. » Pour la première fois, Élisabeth et son mari ont pleuré ensemble leur petit garçon, et ce sont des larmes de guérison. Ce soir-là, Élisabeth a mis sa fille au lit et lui a raconté une histoire. « Il était une fois, » a-t-elle commencé. Un petit garçon attrapait des papillons dans son jardin. Mais lorsqu'il tendit son filet, il trouva quelque chose de bien plus gros coincé dedans, quelque chose avec des ailes en plumes. Et l'ange a dit au garçon: « Laisse-moi partir, je t'emmènerai voir les plus beaux papillons. » Le petit garçon a répondu: « Si est-il loin ?» Et l'ange lui dit que ça l'était point. Le petit garçon a dit: « Ma maman va s'inquiéter. Je peux lui envoyer un papillon? » « Oui, » dit l'ange. Un papillon pour chaque baiser. SIST ainsi qu'Élisabeth a partagé avec sa famille le doux réconfort d'un moment miraculeux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons tous accepter la perte d'un être cher pour pouvoir guérir. La colère d'Élisabeth ne lui a pas permis de faire son deuil et de laisser aller sa douleur jusqu'à ce qu'elle ait un signe qui a guéri son cœur. Ouvrez votre cœur au miracle, car nous en avons tous besoin. La vie est dure, et parfois nous ne pouvons trouver la signification dont nous avons besoin que si nous nous autorisons à croire au miracle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un garçon qui est sur le point de rendre l'âme, s'est réveillé de son coma et a déclaré qu'il a vu le visage de Jésus. Pour lire d'autres histoires incroyables, suivez-nous sur Google News.